Mais en même temps, c'est assez gentil puisque ça laisse pas le temps de se préparer. Donc voilà, mais on va demander à Corinne Lepage, qui est habituée à ce genre de choses, de comment. D'abord, bonsoir à tous et à toutes. Merci à Génération Engagée, à Virginie, à Serge, Madame Gauthier, à toute l'équipe d'avoir organisé ce débat autour du nucléaire pour qu'on essaye de parler de manière un peu sérieuse et non simpliste de ce sujet. Merci aussi de remettre ces questions qui sont des questions fondamentales pour notre avenir dans le débat, parce qu'effectivement, je dirais que nos concitoyens, quand on regarde les sondages, sont assez atterrés du niveau actuel du débat. J'espère que ça s'améliorera dans les semaines qui viennent. Alors, vous ne m'avez pas dit combien de temps? 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. Tant que déjà. Maxi, 7 c'est bien. Vous avez dit que c'était Natacha Polony. Alors, je vais vous dire d'abord 2 mots avant de répondre à la question. Je suis pour une sortie du nucléaire parce que je suis pour la 3e révolution industrielle et qu'il y a une incompatibilité entre l'un et l'autre. C'est-à-dire que je suis, comme beaucoup d'entre vous, extrêmement inquiète sur les risques liés à un accident nucléaire. Je suis allée, non pas à Fukushima, mais à Fukushima City, où j'ai rencontré les mères de famille concernées par le sujet, et très franchement, ça ne donne pas envie. Je suis allée à Tchernobyl au mois de mars, et je peux vous dire que la situation est probablement peu différente de ce qu'elle était en 1986. Si ce n'est la ville de Pripyat, où on a vraiment le sentiment de vivre dans un film de science-fiction quand on y va, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Nous, les hommes, les humains, on n'existe plus. Et c'est la nature qui a repris ses droits. C'est vraiment une impression très très étonnante que la télé ou le cinéma ne peut pas donner, et c'est très différent quand on y est vraiment. Donc franchement, il y a toute cette question de la sécurité qui est incontournable, évidemment. Mais mon propos sera essentiellement d'ordre économique et industriel. Il y a une incompatibilité entre le maintien d'un nucléaire, comme nous l'avons aujourd'hui en France, et véritablement l'entrée de plein pied dans la 3e révolution industrielle, c'est-à-dire celle qui marie le mix, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique avec les nouvelles technologies de l'information. Alors, j'ai pas le temps de dire pourquoi c'est pas possible, mais si je peux y revenir tout à l'heure, j'essaierai de le dire. Donc, je suis pour la sortie. Je suis pour la sortie, mais comme il faut être réaliste, cette sortie n'est possible que pour autant que nous assurons des conditions de vie correctes à nos concitoyens et un développement économique dont on a besoin. Autrement dit, comment est-ce qu'on organise la direction de la sortie? Et quel est son rythme? Je vais peut-être vous décevoir, je ne suis pas capable de vous donner une date. Je ne suis pas capable de vous donner une date pour une raison très simple, c'est qu'à mon sens, il y a 3 critères qui vont commander cela. Le premier critère, c'est la sécurité des centrales, c'est-à-dire le moment où on va comparer le coût de la mise en sécurité et l'intérêt qu'il y a à faire les investissements nécessaires. Donc il y a un certain nombre de centrales qui vont passer à la trappe, à commencer évidemment par Fessenheim. Je dis un mot là-dessus puisque vous m'avez posé la question. Alors, pour vous dire la vérité, je suis engagée, puisque je défends depuis 2006, pas depuis 2011, depuis 2006, les collectivités allemandes, suisses et françaises qui veulent la fermeture de Fessenheim, tout simplement parce que, en 2 mots, c'est une centrale qui est très vieille, vous savez tous, qui n'a qu'une enseigne de confinement, qui n'a pas d'autorisation de rejet radioactif, de rejet chimique dans les eaux, tout simplement parce qu'on ne peut pas les donner, parce que le fonctionnement de cette centrale est tel que les normes vont exploser. C'est une centrale qui a été construite sur la base d'un risque sismique qui a été réévalué. Il était à 6,2, il est aujourd'hui à 6,9. Donc quand on vous dit qu'il y a une norme de sécurité à 6,5 qui a été prise au moment où la centrale a été construite dans les années 70, c'est notoirement insuffisant par rapport au tremblement de terre de Bâle de 1354 qui est aujourd'hui évalué à 7,2 sur l'échelle de Richter. C'est le premier problème. Le deuxième, c'est qu'on n'a jamais envisagé
le cumul du risque, comme ça s'est passé à Fukushima, c'est-à-dire tremblement de terre plus inondation, puisque par ce marché, cette centrale est construite en contrebas du canal du Rhin. Donc évidemment, comme ça en contrebas, je ne fais pas de dessin, s'il y a une inondation et un tremblement de terre en même temps, on ne sait pas comment on fait. Comme on ne va pas la reconstruire, cette centrale, et que cette conjonction n'a pas été prise en compte dès le départ, à mon avis, il n'y a pas de solution technique. Vous ajoutez à cela un radier, c'est-à-dire le ciment sur lequel la centrale est construite, qui fait l'épaisseur d'1,50 m. Ça faisait 8 mètres à Fukushima et c'est passé à travers. Donc l'idée de l'ASN et de l'IRSN, c'est de reconstruire un radier à hauteur de 8 mètres. Moi je veux bien, je ne sais pas bien techniquement comment on fait, je pense que ça coûte très cher et à mon avis c'est bancal. Donc tout ça fait que je suis pour la fermeture la plus rapide de cette centrale. Je reviens au point précédent. Donc il va falloir en fermer, je ne sais pas combien. C'est la première inconnue. La deuxième inconnue, donc on va en fermer et on va en maintenir d'autres. Combien de temps? Je ne sais pas. 40 ans? Ça, je pense qu'on y est déjà condamné. Entre parenthèses, grande hypocrisie. En 2000, 2002, sans rien dire à personne, sans rien demander à personne, EDF a changé dans sa comptabilité la durée d'amortissement des centrales nucléaires qui est passée de 30 à 40 ans pour améliorer le bilan maison. Avant même que la SM n'ait dit quoi que ce soit. Donc quand aujourd'hui on vient nous voir la bouche enfarinée pour nous raconter qu'on va se poser la question des 40 ans de centrales nucléaires, excusez-moi messieurs, dans les bilans d'EDF, c'est déjà 40 ans depuis 2000. De qui se moque-t-on? Donc 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Il y a très certainement des risques parce que à partir d'un certain moment, on va être en phase de centrale expérimentale parce que personne ne sait comment résiste une centrale 50 ans. Donc ça c'est le premier aléa. Le deuxième aléa, c'est évidemment la manière dont nous allons pouvoir investir dans la réduction de nos besoins électriques. La bonne nouvelle, c'est que comme on n'a pas fait grand-chose, voire quasiment rien du tout, nos marges de progrès sont considérables. Je rappelle, ah oui, il faut de temps en temps des bonnes nouvelles. Je rappelle qu'un ménage français consomme 30% de plus qu'un ménage allemand. Donc aujourd'hui, quand notre ami Besson, que nous regrettons de ne pas accueillir parmi nous ce soir, vient nous raconter que le coût de l'électricité, ce serait terrible c'est terrible en Allemagne par rapport à la France, il oublie de dire qu'un ménage allemand, c'est 30% de moins de kilowattheure que chez nous, quand même. Donc, comme le prix, c'est 35% de différence, vous voyez que la différence, finalement, n'est pas très grande. Donc, qu'est-ce qu'on va être capable de faire en termes d'investissement dans l'efficacité et la sobriété énergétique? C'est le deuxième critère. Et le troisième, c'est la montée en puissance des énergies renouvelables. Donc, c'est avec ces trois critères-là qu'on va être en capacité de mettre le curseur. C'est la raison pour laquelle je suis, pour ma part, sur un programme extrêmement ambitieux. J'ai appelé le programme Soleil pour dire solutions énergétiques d'investissement de long terme, qui consiste à bloquer pendant 30 ans des sommes pour financer sur la durée la transition énergétique. Donc voilà pour la première question. La troisième, j'ai répondu. La deuxième, comment on finance le démantèlement et le déchet? Je vais vous dire, très franchement, c'est une question qu'on aurait été bien avisé de se poser il y a un certain nombre d'années. Or, on n'a pas arrêté de tricher. Aujourd'hui, le démantèlement est évalué par EDF à un coût de 17 milliards d'euros. On se moque du monde. On se moque du monde. Si nous prenions les critères allemands ou les critères suédois ou les critères anglais, on est à des sommes infiniment plus importantes et dans ce rapport, la Cour des comptes se dit incapable de dire aujourd'hui le coût du démantèlement. Or, ce qui est scandaleux, c'est qu'en 2005, la loi avait prévu l'obligation pour EDF pour 2011 de donner le coût du démantèlement et les modalités de financement. Le Parlement a voté une prolongation jusqu'en 2016 du délai donné à EDF pour fournir ces indications. Et permettez-moi de vous dire que personne ne sait comment on va financer le démantèlement. Parce que même les 16 milliards qui sont annoncés, on ne les a pas dans la vraie vie. On ne les a pas dans la vraie vie parce que participation croisée entre EDF et RTE, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails parce que je vais exploser mon temps, qui font qu'en réalité, si on avait besoin de mobiliser ces sommes, on les aurait pas.
On ne les aurait pas puisque c'est RTE qui sert de gage à EDF, ce qui lui a permis d'annoncer une réduction de ses pertes de l'ordre de 7 ou 8 milliards d'euros l'année dernière, grâce à une opération que d'autres pourraient appeler de la carambouille, mais je ne sais pas si c'est un mot qu'on a le droit d'utiliser. Mais enfin, la vraie vérité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas cet argent disponible et que de toute façon, il est hors de proportion avec les besoins. Quant aux déchets, vous savez qu'on a prévu Bure. Moi, j'ai toujours été contre cette affaire-là, qui est un centre d'enfouissement de déchets radioactifs, tout simplement parce que c'est irréversible. Sauf que Bure, jusqu'à maintenant, était évalué à 15 milliards d'euros, que le jour où EDF s'est rendu compte qu'il allait falloir qu'il paye, il a dit « Ah mais c'est pas 15 milliards, c'est 35 milliards, je ne paye plus ». Donc d'abord, on ne sait pas si c'est 15 ou 35, et la Cour des comptes pas davantage, et de toute façon, on ne les a pas. Donc comment est-ce qu'on fait? Très franchement, c'est le contribuable qui va devoir payer cela, parce que ça n'a pas été provisionné. Et, question que vous ne m'avez pas posée, mais je rajoute un point là-dessus, parce que la question financière est très importante, il est impératif, en ce qui concerne le nucléaire, de poser la question de l'assurance. La Cour des comptes l'a fait dans son rapport, et Madame Gauthier, c'est pas ce que je vais le dire. Sauf que dans le petit résumé qui a été mis à disposition du public, on parle d'assurance, mais on a oublié de dire le montant qui est visé par la Cour des comptes dans son rapport sur le coût évalué d'un risque d'accident nucléaire en France. Je ne sais pas si vous savez le montant qui a été retenu, mais je vais vous le dire. 70 milliards d'euros. 70 milliards d'euros, c'est cohérent avec Fukushima, qui est aujourd'hui évalué à 75 milliards d'euros. Donc c'est bien dans ces eaux-là. Sauf qu'il n'y a pas un centime de provisionné, et qu'aujourd'hui, EDF rembourserait à hauteur de 80 millions d'euros. 80 millions d'euros. 80, merci, excusez-moi. 91 milliards d'euros. 91 millions d'euros. Millions d'euros. À 80, 91, c'est pareil. Le coût d'un accident nucléaire, le plafond actuel étant à 1,5 milliard. Et donc, si on continue, même pour les 20 ans qui viennent, il faut, et la Cour des comptes le dit, qu'on ait la mise en place d'un système d'assurance. Fermeture de Fessenheim, j'ai dit, EPR de Flamanville, moi je suis pour l'arrêt. Je suis pour l'arrêt de Flamanville, pour une raison extrêmement simple, c'est que l'idée qu'on ne ferait que Flamanville n'est pas possible. On ne peut pas faire un EPR. Parce que le système économique ne peut pas fonctionner pour un EPR. Un EPR, c'est 60 ans. Un EPR, on en prend pour 60 ans, à condition que ça marche. C'est encore à démontrer, puisque pour le moment, ça ne marche toujours pas. Mais un EPR, c'est 60 ans. Qui peut penser réellement qu'on pourrait mettre en place un seul EPR et avoir, pour faire marcher cet EPR, tout le système de production du combustible nucléaire, l'entretien, le traitement des déchets de ce seul EPR. Et du reste, la Cour des comptes dit très bien dans son rapport qu'en réalité, c'est 11 qu'il faudrait faire, si on voulait continuer le programme nucléaire. Donc, comme on ne peut pas, si on en fait un, on en fait 9, 10, 11, et comme je ne souhaite pas qu'on en reparte pour 60 ans de nucléaire, parce que je pense que ce serait suicidaire sur le plan industriel, je suis personnellement pour un arrêt de Flamanville. Alors vous allez me dire, c'est la dernière question sociale. C'est deux questions différentes. Flamanville aujourd'hui, c'est essentiellement du BTP. Donc c'est dommage pour Bouygues, mais c'est essentiellement Bouygues qui est concerné. Mais comme il y a beaucoup de malfaçons et beaucoup de retard, je pense que de toute façon, il y a beaucoup de choses à négocier. En ce qui concerne Fessenheim, la question est bien sûr différente, mais ceux qui disent que la fermeture de Fessenheim entraînerait le licenciement des gens qui travaillent sont des gens qui mentent. Tout simplement parce que ce n'est pas parce qu'une centrale arrête de produire qu'une centrale arrête d'être surveillée, d'être contrôlée et après d'être démantelée. Et je vous renvoie à une page entière que les Échos, pourtant journal très favorable au nucléaire, a consacré ce matin même à l'intérêt de l'industrie du démantèlement et l'intérêt pour la société Areva, qui elle est dans une vraie difficulté sociale, mais pas à cause de l'arrêt du nucléaire. La société Areva aurait diablement intérêt à investir là-dedans si elle veut effectivement avoir des perspectives de reconversion et d'avenir. Voilà, j'ai peut-être été trop longue, je n'ai pas regardé ma montre, mais je pense avoir répondu aux questions que vous m'avez posées. Merci beaucoup.